Bonjour et bienvenue sur notre chaîne New Vision Clinic EANO. Aujourd'hui, nous donnons le plaisir de vous informer sur l'électrophorèse des protéines sériques. L'électrophorèse des protéines sériques, c'est un test qui permet d'identifier et de séparer les protéines à l'action d'un champ électrique. Cet examen utilisé en immunologie, notamment pour confirmer les diagnostics de certaines maladies du système immunitaire, en particulier celles concernant l'immunité immorale. L'électrophorèse des protéines sériques permet de confirmer les diagnostics de certaines maladies du système immunitaire, de diagnostiquer de nombreux problèmes inflammatoires, mais aussi certaines infections et cancers. Également des pathologies graves affectant la production d'anticorps comme agammaglobulinémie, qui est l'absence de sécrétion de gamma-globulines, et l'hypogammaglobulinémie, qui est la sécrétion insuffisante des gamma-globulines. Au cours de l'examen, 6 fractions protéiques sont dosées. Il s'agit notamment de l'albumine, de l'alpha-1 globuline, de l'alpha-D globuline, de bêta-1 globuline, de bêta-D globuline et enfin de la gamma-globuline. S'agissant de l'albumine, plusieurs facteurs peuvent exprimer les taux d'albumine abaissés ou faibles. Un défaut de synthèse ou une malabsorption intestinale, certaines maladies rénales comme les syndromes néphrotiques, les maladies hépatiques, cirrhose ou cancer de foie, et ou des fuites en protéines, que ce soit digestives, cutanées ou urinaires. Les taux d'albumine peuvent être augmentés en cas de déshydratation. S'agissant de l'alpha-globuline, le taux d'alpha-globuline peut diminuer en cas de déficit congénital, en cas d'insuffisance hépatique cellulaire et en cas de dénutrition. L'augmentation des alpha-globulines est symptomatique des maladies inflammatoires aiguës ou chroniques, ainsi que les syndromes néphrotiques. Les taux d'alpha-globulines diminuent en cas d'hyperthyroïdie et des maladies hépatiques. Le bêta-globuline 1 diminue en cas d'insuffisance hépatique et de dénutrition. L'inverse, la carence en fer et les cirrhoses, notamment, sont à l'origine de l'augmentation de ces taux de bêta-globuline 1. Les taux de gamma-globuline diminuent dans le cas des désordres immunitaires variés, dans le cas des déficits immunitaires secondaires, et il augmente lors des maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythromaté disséminé et lors des déficits immunitaires primitifs, lors des traitements immunosuppresseurs ou des syndromes myéloprolifératifs. Comme conseil, les techniques utilisées par les laboratoires diffèrent. Sachez que les résultats ne constituent pas un seul diagnostic. Il est important de consulter le médecin qui va vous prescrire les examens complémentaires en vue d'asseoir le mieux possible les diagnostics. Pour plus d'amples informations, n'hésitez pas de nous contacter sur notre numéro de la réception au 09 94 62 07 12. Je répète, au 09 94 62 07 12. Merci.